nos braves dames, nos braves femmes à se mobiliser davantage, comme elles l'ont toujours fait, pour faire vacciner leurs enfants. Les enfants ne doivent pas souffrir par négligence. Et une famille, une femme, et je parle des femmes pas parce que elles sont moins importantes, c'est tout le contraire, c'est parce qu'elles comprennent peut-être mieux l'enjeu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont très présentes au sein des familles. Elles sont présentes dans les hôpitaux pour accompagner leurs maris, accompagner leurs enfants. Et là, je leur demande simplement d'aller encore beaucoup plus loin. L'enfant ne doit pas souffrir donc par négligence. Et un enfant de 3 mois jusqu'à 10 ans, c'est ce qu'une nation a de plus précieux. Ce que Kédougou a de plus précieux sont les enfants qui feront notre futur, notre avenir. Donc il faut absolument, dans une contrée comme Kédougou, où il pleut beaucoup, il y a beaucoup de paludisme, et le paludisme tue. On a beaucoup parlé de Corona, on a beaucoup parlé de Sida et d'autres qui tuent certainement, mais le paludisme tue beaucoup plus que toutes ces maladies-là, toutes ces pandémies. Et il faut donc en être conscient et se mobiliser et encourager les enfants, les familles à aller donc dans le sens de la vaccination. Les doses sont là, il y a une disponibilité, il y a le personnel de santé qui est tout à fait prêt et disponible, mais on attend justement les enfants pour les faire vacciner. Et je sais qu'il y a aussi beaucoup d'occupations, surtout au niveau agricole. C'est le moment pour les femmes, beaucoup de femmes en tout cas, surtout à l'intérieur donc de la région, d'aller vers les champs. Mais il faut donner du temps au temps, donner du temps à cette activité-là de vaccination qui est primordiale, qui est extrêmement importante. Donc c'est le message que je lance aux femmes, aux pères de famille aussi, parce que même si les femmes sont au devant de ce type d'activité et d'action, c'est elles qui se mobilisent dans les hôpitaux. On voit rarement donc les hommes le faire, mais les hommes devraient être là, à côté, peut-être parfois prendre la place des femmes dans les hôpitaux pour accompagner les enfants. Mais si culturellement on n'a pas l'habitude de le faire, mais ils doivent comprendre et motiver les femmes à le faire. Être très présent en les accompagnant, peut-être par des moyens, prendre un taxi, se mobiliser pour les y accompagner. Je pense aussi qu'il y a un effort et aussi encourager. Je pense qu'un homme dans notre culture qui dit que telle chose est importante pour la famille, généralement les femmes sont assez ouvertes, très intelligentes pour aller dans le sens en fait des priorités qui sont dressées dans la famille et de façon collective, donc avec l'homme. Voilà donc le message que je lance. Il faut qu'on se batte, qu'on ne soit pas simplement dans le buzz du corona, parce que c'est le corona, tout le monde en parle, mais il y a d'autres maladies qui tuent, plus qui paralysent et qui font donc, qui ont un impact négatif extrêmement lourd. Donc il faudrait juste être lucide et aller donc dans le sens de la vaccination. Là, vous me donnez une très bonne information. Là, on facilite davantage donc l'accès à la vaccination parce que si ce n'est pas l'effort d'aller vers l'hôpital, ce sont les gens qui viennent. Je dis c'est encore mieux. Et vraiment félicitations au personnel de santé qui fait donc ce travail-là. Maintenant, vous avez parfaitement raison, il ne faut pas baisser les bras. Le fait de se faire vacciner, c'est une chose, mais aussi il faut continuer à mettre en avant ces pratiques que nous connaissons depuis longtemps et qui nous ont très longtemps accompagnés et protégés. C'est dormir sous les moustiquaires imprégnés. Je pense que ce sont des pratiques très simples. D'ailleurs, au-delà des moustiques qui piquent et qui vous donnent le palu, mais c'est tout simplement plus agréable de dormir sous un moustiquaire imprégné. Vous êtes moins souvent dérangé, donc là aussi vous avez parfaitement raison. Il faut continuer ces pratiques-là et d'autres pratiques, dégager les manger après avoir donc pris son repas. Je pense qu'il faut éviter que les repas donc traînent dans la chambre, à côté donc des lits. Je pense qu'il faut juste un peu d'effort et parfois aussi si on a les moyens désinfecter,
avec du Yotox ou autre chose. Je pense qu'il faut le faire. Il y a d'autres aussi, je crois le serpentin, certains qui l'utilisent. Je pense qu'il faut utiliser. Encore une fois, chez nous, ça paralyse et vraiment toute une famille peut être paralysée, comme le corona fait encore une fois. Et encore une fois, le palu tue sévèrement et le palu est extrêmement dangereux. Donc il faut absolument se protéger. Donc les moustiquaires imprégnés, il y a encore une fois ces efforts, ces pratiques que nous avons l'habitude de mettre en avant pour nous protéger contre le palu.